Mais là, on s'est dit, attends, c'est déconfinement, les mecs, entre guillemets, ils en chient. Comment on se sert des neurosciences pour gérer au mieux ce déconfinement? Est-ce que tu as des clés pour nous, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de mon dada, la neuroscience. Donc, cerveau et déconfinement. Pourquoi ça va pas être la grande méga fiesta le 11 mai ou pourquoi on a envie que ce soit la grande méga fiesta le 11 mai et comment on va gérer par rapport à tout ça? Avant de comprendre ce qui va se passer pour le déconfinement, on va reprendre une petite base par rapport au cerveau. Tout d'abord, n'oublions pas que notre cerveau est programmé pour être pessimiste. Mon cerveau est là pour ma survie physique et ma survie sociale, c'est-à-dire je vis, je mange, je dors, je me reproduis, c'est classe aussi, et j'ai des amis, je suis aimée, ça c'est super important. Le reste, il s'en tape. Et donc, comme tout autour de moi peut venir en fait altérer cet équilibre précaire, mon cerveau est pessimiste pour mettre l'accent sur tout ce qui pourrait pourrir ma journée. Deuxième chose, mon cerveau déteste le changement. Il veut même pas en entendre parler. Tu vois, il est bien dans ses habitudes, dans son cocon, même si c'est des habitudes à la con, c'est pas grave, ce sont nos habitudes à la con et ça nous fait du bien. Donc, hors de question de bouleverser tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Depuis presque 50 jours, on a bouleversé nos habitudes, sans nous demander notre avis. Et forcément, notre cerveau a mis en place pas mal de mécanismes. Alors, on sait qu'il faut, au niveau des neurones, à peu près 30 jours pour créer une nouvelle habitude. Ça fait 50 jours qu'on se confine, plus ou moins comme on peut, en sortant acheter le pain avec le chien ou pas. C'est quand même la grande question existentielle que je retiendrai aujourd'hui. Et on ne sait pas trop comment on va faire tout ça. Donc, on s'est adapté pendant 30 jours. En gros, ce confinement, on a eu trois façons de le vivre. Soit on a dit, bah, c'est OK, j'y vais, j'accepte, je choisis de le vivre. Soit on a dit, c'est pas OK, mais je me résigne, donc je subis. Soit on a dit, c'est pas OK et je vais résister et je suis pas d'accord et de toute façon, je suis en stress, de toute façon, je pète un câble. Pourquoi? Là aussi, je vais rejoindre ce que Sylvain disait au début. On a tous le choix d'avoir notre propre vision des choses et c'est pas de notre faute, j'allais dire, si on n'arrive pas à passer le cap. Il y a besoin de faire un petit travail dans notre cerveau pour réussir à prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, mon cerveau est là pour ma survie physique, ma survie sociale. Pourquoi avons-nous eu des pénuries au début? Parce qu'on a eu peur pour notre survie physique. On a eu peur de ne plus avoir à manger. Donc, on a créé la panique. Déconfinement le 11 mai. Alors le 11 mai, c'est pas la grande fête où tout le monde va dans la rue, tout le monde s'embrasse, tout le monde fait tout ce qu'il veut. Non, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Et ça, au niveau du cerveau, ça va être notre premier job de bien rappeler à notre cerveau de le 11 mai, Coco, c'est pas la fête au village, c'est je change encore mes habitudes. Je vais encore m'adapter aux nouvelles lois qui vont être conduites et que j'ai toujours pas comprises. Je vais encore faire en sorte de pouvoir passer cette nouvelle période jusqu'au 24 juillet de façon la plus adaptée, on va dire. Parce que j'entends beaucoup de gens autour de moi me dire, ben moi, j'ai hâte de revenir comme avant. Avant, c'est fini. Avant, les gars, ça n'existe plus. Alors, hop, il y a des choses comme avant qui étaient chouettes, et je pense qu'on vous le dira tout à l'heure. Il y a des nouvelles choses qu'on vit maintenant qui sont chouettes aussi. Et là aussi, sans vous spoiler, on vous en parlera après. Mais ce qui est important, en fait, c'est bien de se dire que avant, c'est fini. Le confinement m'a créé de nouvelles habitudes. Il y en a qui sont sympas, il y en a d'autres qui me déplaisent. Le déconfinement est encore une nouvelle façon de vivre. Et c'est là où, en fait, dans notre cerveau, ça risque de disjoncter. Parce qu'on avait des habitudes d'avant ancrées depuis 10, 20, 30, 40, 50, 70 ans. Pendant 50 jours, on en a mis d'autres en place et là, il va encore falloir s'adapter. Alors, pour éviter l'erreur système au niveau du cerveau, on va prendre une grande inspiration et on va se dire que de toute façon, on est tout à fait capable de vivre ce nouveau moment, en fait, cette nouvelle évolution. Une chose fondamentale, je vous le disais, le cerveau n'aime pas le changement, le cerveau a besoin d'habitudes, il a besoin de rituels. Donc peut-être que vous avez mis en place pendant le confinement des habitudes, des rituels qui vous permettent de vous réveiller de bonne humeur, d'avoir un moment avec vos gosses, de finir la journée en beauté. Conservez dans la mesure du possible ces rituels pendant le déconfinement ou créez-en d'autres et soyez dans un mode fun. Les masques, les gants, ça risque de nous saouler. S'occuper des gosses, ça risque de pas être évident. J'ai toujours pas compris, moi, les plannings de rentrée des enfants. Si quelqu'un a compris, je veux bien qu'on m'explique. Voilà, ça va être quelque chose, un freestyle, je pense. Mettez du fun dans tout ça. Si vous voulez réussir à hacker votre cerveau, en fait, pour les gestes barrières, pour votre survie sociale, pour votre survie physique, mettez du fun dans tout ça.
Prenez le côté oui, j'y vais et ça me fait plaisir. Et de toute façon, on en a encore pour plus de 30 jours, donc la possibilité de mettre en place de nouvelles habitudes qui vont nous faire du bien. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci Claire. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Donc on va te garder. Contrat prolongé. Allez!